Depuis toujours, tout est là sous nos yeux, et pourtant cela ne fait que quelques siècles que l'on a commencé à voir juste. Aujourd'hui, nous allons remonter ensemble le temps pour découvrir et comprendre les origines de notre bon vieux système solaire. Hey, salut mes futurs astrophysiciens, comment vont-ils? J'ai pris un peu de temps pour sortir cette vidéo. Bon, un an, le temps est relatif, Einstein, mais me voici. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour à tous nous faire réviser l'histoire de notre système solaire, de sa création et ses débuts, à aujourd'hui où rien ne va, tout brûle, c'est la décadence, les eaux sont polluées. Le coronavirus aussi. Ouais, coronavirus, mais rien ne va aujourd'hui, hein. Non. Non, c'est horrible, hein. Ah oui, pardon. Ça te va? Bah franchement, c'est pas mal, Je pense que coronavirus. C'est pas mal, moi j'aime bien. Bon, c'est parti, remontons ensemble le temps jusqu'à il y a à peu près 13,8 milliards d'années et commençons par comprendre l'arrivée du dieu soleil. Bienvenue à l'origine de toute chose. Et oui, il n'y a absolument rien. Que du vide pur. Un peu comme ma vie sentimentale ou ton compte en banque. Mais passons. Dans cet infini noir et d'absence totale de matière, il va se passer quelque chose dans 3, 2, 1... Voici l'explosion la plus puissante n'ayant jamais vu le jour. Une explosion à l'origine même de la matière. Voici le Big Bang. Cette explosion de matière à l'état de particules infiniment petites va longtemps voyager, permettant à certaines d'entre elles de se coller et de se condenser de plus en plus. On voit alors apparaître les premiers nuages de matière. Dans le cas du Soleil, ici on va s'intéresser à la nébuleuse solaire. Cette théorie est d'ailleurs proposée pour la première fois en 1755 par Emmanuel Kant. Un beau copain à moi, ça. On a longtemps discuté des go comme ça, hein. Cette théorie a par la suite été validée par le télescope spatial infrarouge Spitzer près de 2 siècles et demi après. Ici s'est formé il y a près de 4,660 milliards d'années par effondrement gravitationnel, celui qui deviendra le dieu de toute civilisation sur Terre et celui qui guide nos pas à tous, le Soleil. L'ego un peu qu'il a dû prendre, la grosse tête. Salut, c'est moi le soleil. Salut les gars. Je suis à la base de toute civilisation. Les gars, j'éclaire vos vies en fait. Ah là là, quel coquin ce soleil. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le nuage était large de plusieurs années-lumière et des étoiles comme le soleil, ils sont nés en grappe. Au fur et à mesure de son effondrement, la conservation du moment angulaire de la nébuleuse la fit tourner de plus en plus rapidement. Cette extrême vélocité finit par la faire s'effondrer et s'aplatir sous l'effet de la gravitation. Donc attends, c'est quoi qui a fait tourner la nébuleuse très vite? Ah, c'est la conservation du moment angulaire. La quoi? La conservation du moment angulaire. Ok. Tu ne sais pas ce que c'est? Non. Tu ne sais pas ce que c'est? Non. Tu es sérieux là? Ouais. Ok, donc le mec se fout de ma gueule. On va devoir te reprendre depuis le début du coup, c'est ça? Et bah c'est parti. La conservation du moment angulaire, ou du moment cinétique, est un principe physique qui sert à expliquer de nombreuses choses. Imaginons tous ensemble un patineur. Celui-ci est sur la glace. Il patine. En même temps, c'est sa profession. Celui-ci touche le SMIC par mois. Mais ce n'est pas le propos. Ce patineur va, pour une quelconque figure, se mettre à vouloir tourner sur lui-même. Tout d'abord, il va commencer avec les bras écartés pour garder son équilibre. Celui-ci va pas tourner très vite. Par contre, lorsque celui-ci va vouloir rapprocher ses bras de son corps, sa vitesse va décupler. C'est ça, lui.
C'est ça le moment angulaire. C'est exactement cinétique. ça le moment. Voilà, y a pas de débat en fait. Waouh. T'as compris? Ouais. T'as pas besoin d'explication? Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Avec la rotation de plus en plus rapide, le tout se tasse de plus en plus et sa température se met à grimper de façon exponentielle. Tous les débris de matière se trouvant à proximité sont attirés vers le nuage. Le centre où la plupart de la matière s'accumule devient progressivement plus chaud que la matière qui l'entoure. Mais à ce moment-là de l'histoire, le soleil n'est pas encore né. Mais sa masse, sa rotation et sa force gravitationnelle entraînent toutes les particules de gaz à suivre son mouvement, créant au passage un disque. Mais du coup, il en est où le soleil dans tout ça? Au centre de ce nuage, donc, une zone ultra compacte donne naissance à une proto-étoile, notre futur soleil. Et il y a 4,5 milliards d'années, la pression et la densité de l'hydrogène devinrent suffisamment élevées pour que notre proto-étoile initie la fusion nucléaire. Et oui, cette fusion est toujours à l'heure actuelle présente dans le cœur du soleil. Et c'est d'ailleurs cette dernière qu'on essaye de reproduire sur Terre pour pouvoir créer de l'énergie presque infinie et verte. La fusion nucléaire permet la croissance de sa taille jusqu'à ce que l'équilibre hydrostatique soit atteint. L'énergie thermique contrebalançant la contraction gravitationnelle. Cet équilibre hydrostatique, c'est l'état de repos atteint par un corps ou un objet lorsque sa force d'attraction gravitationnelle est compensée par la force de pression d'un fluide. C'est pas très bien expliqué, je trouve. En d'autres termes, la masse du Soleil qui le force à vouloir s'effondrer sur lui-même crée des réactions nucléaires. Ces mêmes réactions vont compenser la masse du Soleil et donc sa volonté à s'effondrer sur lui-même. Ce sont des forces qui se compensent. T'as compris ou pas? Ouais. Ouais, tu mets du temps à répondre quand même. À cet instant, le Soleil devient une véritable étoile. Ces réactions produisent un dégagement d'énergie colossal en son centre, atteignant les 15 millions de degrés Celsius. On peut donc en conclure que notre proto-étoile vient de s'allumer pour la première fois de son existence. Et là vous vous dites genre, waouh, c'est comme ça que le système solaire s'est formé, mais c'est génial, c'est trop cool. Et du coup, comment les autres planètes sont apparues? Marin, on a envie de savoir. Et là je vous dirais, bah c'est la prochaine vidéo, donc abonne-toi. Allez, bisous.